bonsoir les amis, bien le bonsoir. Alors, voici une petite vidéo sur les indices mondiaux américains, mais on sait très bien que c'est eux qui mènent la danse sur les marchés mondiaux. Donc c'est parti pour l'analyse du SP500 et du Nasdaq, parce que je vais bien me positionner, bien me positionner là-dessus. Et j'aime bien avoir des idées claires à ce niveau-là. Donc, j'en parlais, il y en a qui voient un rebond maintenant. Du coup, j'ai mis le nez dedans et je vous dis tout de suite, je pense qu'on n'a pas fini de corriger. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo lorsqu'on entrait dans cette zone rouge. J'avais dit attention, les turbulences mondiales peuvent commencer. Et ça n'a pas tardé, boum, une, deux, trois belles semaines de baisse. Ici, il y a un rebond. Il y a un rebond, oui. Ce qui signifie, est-ce que la correction est finie et que maintenant on rebondit et qu'on continue à partir à la hausse? On retourne en fait dans cette grosse zone rouge là qu'on va essayer de travailler et puis percer à un moment donné. Ou est-ce que la correction n'est pas finie? Alors moi j'avais prédit, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, je ne sais pas quoi dire autrement. J'avais prévu, voilà, je vais plutôt dire prévu, un rebond un peu plus profond que celui-ci et venir plutôt dans cette zone au moins des 4250 points. C'est pour ça que j'avais mis cette flèche noire dans cette zone noire. Euh, pour l'instant, on ne le fait pas. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'ai eu raison? On va voir ce que le marché nous dessine, tout simplement. Et voilà ce que j'ai trouvé pour le SP500. Une magnifique, je trouve, une magnifique épaule tête épaule, parce que sur le Nasdaq je trouve la même figure, mais elle est moins belle, c'est pas un cas d'école. Celle-là pour moi c'est presque un cas d'école, elle est vraiment, je la trouve vraiment belle. Voilà, je connais des gens qui la trouvent pas très belle et je comprends, chacun il voit un peu ce qu'il veut. Moi je vois ça et j'adore ça. Pourquoi j'adore ça? Euh, Parce que je la trouve propre déjà premièrement, et aussi parce que l'objectif de cette figure-là m'amène comme par hasard, j'ai mis cette flèche ici, m'amène à 4100, c'est un petit peu, voilà, 4160, allez on va dire 4170 points. Les 4170 points, ils sont où? On retourne en hebdo, hop, 4170, je m'y mets, 4100, et voilà, 4170 points, donc on est tout pile dans cette zone noire. Donc en fait, j'avais prévu cette zone noire au début, est-ce qu'on va y aller ou pas? Je sais pas, je sais pas si on va y aller ou pas, mais en tout cas, à l'heure actuelle, on nous donne une figure fortement baissière. Quand je vous dis fortement baissière, j'avais fait une vidéo en vous disant moi je traite pas les triangles parce qu'on n'a que 54% de chance de les casser à la hausse. Enfin, il faut vraiment attendre que ça casse à la hausse et tout ça. Là, on est sur une figure, je vais vous donner les statistiques les amis. On est sur une figure qui n'est pas terminée. Regardez. Elle n'est pas encore terminée, on est ici, hein, donc il manque encore quelques séances. Malgré qu'elle ne soit pas finie et qu'on n'ait pas encore percé la ligne de coup, nous avons entre 92 et 94% de chances de partir à la baisse. Voilà les figures que j'aime. C'est pour ça que j'aime cette figure, parce que elle peut me donner raison. Pas que j'ai envie d'avoir raison, je m'en fous d'avoir raison. Je vous dis honnêtement, si là j'avais une figure haussière, je vous aurais tout de suite dit, je me suis très certainement trompé. On va peut-être pas aller corriger si profondément. Vu la figure qu'on nous dessine là, je pense pas qu'on va redescendre, je pense qu'on va continuer le rebond. Mais ça, c'est pas du tout une figure haussière. Voilà. Donc c'est pour ça que je me dis que peut-être que j'ai pas trop eu tort sur la profondeur de la correction, pardon. Affaire à suivre, affaire à suivre. Donc sur le SP500, je suis baissier. Alors, nous allons voir le Nasdaq maintenant. Nasdaq, il me semble qu'il s'appelle Comp, oui c'est ça. Et voici ce que
comp nous dessine, alors je retourne en hebdo pour nous rafraîchir la mémoire, c'était à peu près, c'était quasiment la même chose que le SP500, hein. C'est incroyable, mais on était arrivé dans cette zone rouge, j'avais dit la même chose, on va corriger, on est arrivé dans cette zone bleue là, oui, c'est une possible zone de rebond, la zone bleue, et on a pris le rebond, donc est-ce que le rebond est fini? C'est possible. C'est possible que le rebond soit fini, parce que là, il a bien rebondi sur une zone. J'avais prévu un rebond un peu plus profond. Voilà. Pour l'instant, on ne le fait pas, donc je vais voir qu'est-ce que qu'est-ce que le Nasdaq nous dessine. Et voici ce que je trouve. Je trouve à peu près la même figure que sur le SP500. Donc je ne suis pas haussier pour le moment aussi sur le Nasdaq. Alors, elle est moins belle. Oui, elle est moins belle. Je vous l'accorde. Cette épaule tête-épaule n'est pas un cas d'école, elle est un peu moins belle que le SP500. L'épaule droite est plus haute que l'épaule gauche. Mais ça arrive. Ça arrive, on n'est pas sur une épaule droite qui a dépassé la tête par exemple. Là, la figure est complètement annulée si c'était le cas. Donc, on est toujours là-dedans. Donc voilà, potentiellement, moi je vois le Nasdaq. J'ai pas calculé l'objectif comme sur le SP500, mais on va faire ça, et voir où ça nous mène. Hop, ça peut nous mener aux alentours des 12 240 points. Et les 12 240 points, où est-ce qu'ils nous mènent? 12 240, ils sont ici. Voilà, ici. Juste en dessous de ma flèche. Voilà, tout simplement. Donc, oui, je privilégie aussi sur le Nasdaq une correction un petit peu plus forte. Alors, attention, je ne parle pas du tout de bear market, hein. Tout ce qui est en jaune là, on est en... là, pour moi, c'est simple, hein. Pour moi, on est haussier, jusqu'à preuve du contraire maintenant, hein. Donc, tout ça là, c'est une correction de marché haussier. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas du tout un bear market. Donc, derrière ça, je me suis dit, bon, la figure du Nasdaq, elle est quand même, bon, elle est belle, mais pas aussi belle que les SP500. Qu'est-ce que je peux faire pour donner du poids à mon analyse? Eh bien, nous allons analyser les 7 fantastiques, c'est-à-dire les 7 qui tirent, les 7 plus grosses capitalisations qui tirent le marché à la hausse ou à la baisse. Et voici, je vous présente Google. Voici Google, les amis. Alors, Google, je vous le dis tout de suite, 80% de chances de partir à la baisse. Voilà. En plus, j'avais pas vu, en plus on a un gap non comblé ici. Les gaps, à savoir qu'on a 8 chances sur 10 d'aller les combler. Avec cette magnifique figure là, je vous assure que je parie. Là, Google, eh ben, écoutez, je ne l'ai pas encore fait, eh ben, je vais prendre le spot. Je vais, merci la vidéo, je vais shorter Google. Voilà, tout simplement, je vous le dis, je vais shorter Google. Donc, une de fait, Nvidia, je sais même plus ce que c'est. Je sais que c'est un des 7 fantastiques, mais je sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que nous avons sur Nvidia? Voilà, cette magnifique, comment on appelle ça? Biseau d'élargissement ascendant. Il me semble que c'est le terme exact. Ce magnifique biseau d'élargissement ascendant qui est aussi fortement baissier. Quand je dis fortement baissier, c'est 80% de chance minimum, hein. Hein, je ne prends pas des figures où on a 56, où on a 61% de chance. Non, c'est que des figures où on a 80% de chance de corriger à la baisse. Alors, ça fait 2 sur 2. Microsoft, je ne vous la fais pas, je vous dirai pourquoi, parce qu'elle n'est tout simplement pas assez belle. Tesla, qu'est-ce que j'ai sur Tesla? Tesla était venu exactement dans la zone où je l'attendais, ce bas du canal sur un triple support parfait. Il a rebondi fortement, Tesla, je la connais par cœur parce que je la conseille à chaque fois à un investisseur. Et d'ailleurs, il doit être content parce qu'on est venu dans notre zone qu'on attendait. Par contre maintenant, fort rebond, vraiment fort rebond, hein, en pourcentage Tesla, c'est très volatile, hein, c'est vraiment des beaux investissements. Elle a fait un rebond de 20% en quelques jours, hein. Voilà, donc qu'est-ce que je vois? Est-ce qu'on va continuer vers cette flèche-là à la hausse pour retrouver le haut du canal? Eh bien, moi non, moi je vois plutôt un retour vers ce bas du canal. Pourquoi? Parce que en hebdo,
En hebdo, nous sommes sur une zone là ici là de turbulence, enfin une zone traumatisante pour Tesla, et on a rebondi fort, mais regardez, boum, on a méché au-dessus et on s'est fait renvoyer dans les cordes. La semaine dernière, pareil, ça fait 2 semaines qu'on est en train de buter dessus, donc je privilégie un retour à la baisse. Donc il y a un potentiel de baisse instantané, je parle de quelques jours, hein, je parle pas de plusieurs semaines, plusieurs mois, Tesla baissier, hein, non, non, pas du tout. On parlera de ça si on casse ce canal haussier à la baisse. On en reparlera si jamais ça se passe. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas, hein, je vois juste une petite baisse et un retour vers le bas de ce canal. Donc Tesla aussi potentiellement baissier. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait Meta. Meta. Qu'est-ce qu'on a sur Meta? Je vais tout de suite en daily. Et Meta a commencé, hein, ça c'était aussi complètement prévisible, a commencé une correction. C'est ça que je cherche, le daily. Hop, un jour, je suis désolé, c'est un peu long d'analyser les sets fantastiques. Voici ce qu'on a. Voici ce qu'on a sur Meta, une baisse amorcée ici, et là pour moi on fait juste un rebond technique de cette zone traumatisante où on a fait un gap pour moi qui était un gap de terminaison. J'en avais parlé déjà avant cette chute là tout simplement. Je crois pas que j'avais fait, j'avais peut-être fait une vidéo dessus, je sais plus. En tout cas, j'en avais parlé avec mon associé. Donc voilà, on fait un rebond technique vers ce gap-là, et là, on voit bien qu'on tergiverse, et oui, oui, je privilégie la baisse sur Meta. Donc pour moi, Meta aussi baissier. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, tous baissiers. Hein. Apple, il n'y en a pas d'autres avant? Non, Apple. Apple qui a pris une grosse claque, que je connais aussi par cœur parce que je conseille aux mêmes investisseurs, d'ailleurs qui voulaient en acheter le week-end dernier. On était dans cette zone-là, j'ai dit surtout pas, on attend de voir si on franchit la zone, mais il y a plutôt de fortes chances qu'on reprenne une claque et qu'on revienne dans cette zone-là. C'est ce qui s'est exactement passé. Je dis pas ça à chaque fois pour vous dire que j'ai eu raison. Hein. Je dis pas ça pour ça. Hein. Je dis ça parce que c'est simplement, c'est simple à voir. Hein. Enfin, quand on est, voilà, quand on est trader comme nous, c'est très simple à voir. Hein. Ça s'appelle des rebonds techniques en fait. On rebondit, mais on est sur une zone dure. Quand on est sur une zone dure comme ça, il y a plus de probabilité que tout de suite on prenne une claque plutôt que la passer. Hein. C'est tout. Hein. C'est donc quand moi on m'appelle pour dire ici, tiens, j'ai envie d'acheter du Apple. Non, tu attends. Non, tu attends. Et si on fait ça, et ça, oui, là tu peux le prendre. Ce sera le même prix, mais par contre on est posé dessus, on n'est plus en dessous. Quand on arrive contre une résistance, ne jamais acheter lorsqu'on arrive sous une résistance. Voilà, parce que vous allez être très souvent déçu. Hein. Boum, en 2 jours il a pris une claque, on est revenu dans les cordes. On n'a pas atteint ma zone encore que j'attendais sur Apple. J'étais déçu, on a fait demi-tour juste avant. Juste avant, ça c'était une possible zone de rebond, mais je la privilégiais pas parce qu'elle était moins forte que celle-ci. Je suis un peu déçu, on n'est pas venu dedans. Est-ce que maintenant on va y venir? C'est possible. Là, Apple, il y a cette zone à franchir, plus cette zone. Voilà, en tout cas, pareil, il n'est pas haussier Apple pour le moment. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il est baissier? Je peux pas trop le dire. Moi, j'attends toujours ma zone ici, donc oui, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas haussier. Voilà. Et le dernier, Amazon. Amazon, je vais vous la faire courte. Je vais vous la faire courte, vous savez pourquoi? J'avais fait une vidéo dessus et je suis en short dessus. Voilà, j'ai shorté Amazon. Vous le savez, ça c'est des trucs que je ne peux pas enlever. Voilà, c'est du vrai, je peux pas les enlever ou les gommer. Ou alors, en tout cas, je ne sais pas le faire. J'ai shorté Amazon parce que je le vois dans cette zone-là. Voilà, je le vois dans une possible énorme épaule, tête, épaule inversée qui va donner un énorme potentiel haussier derrière par contre. Hein. Donc c'est vraiment à court terme. Hein. Donc, enfin à court terme, ça peut prendre des semaines. La baisse là, elle peut quand même prendre semaines ou mois, 2, 3 mois peut-être. Bon, on verra, on peut y aller vite aussi en quelques semaines. Mais voilà pour Amazon. Donc je la vois, oui. Si je l'ai shorté, c'est que je la vois baissière, hein, tout simplement. Donc voilà les amis, tout simplement. Alors je vais vous remercier parce que grâce à vous j'ai fait une vidéo et je vais pouvoir shorter Google que je n'ai pas encore fait. Donc voilà pourquoi je suis baissier, parce que je vois des épaules tête-épaule sur Nasdaq et SP500 et en analysant les 7 plus grosses qui tirent le marché à la hausse ou à la baisse, et ben mesdames et messieurs, c'est un 6/7. Ça peut être un 7/7, mais celle que je ne vous ai pas présentée, c'est celle-ci, c'est Microsoft. Elle est aussi
fortement baissière si je me trompe pas sur la figure, mais je vous la présente pas pour la simple et bonne raison que j'ai eu du mal à l'analyser. Voilà, j'ai aucune honte à le dire. Des fois, j'analyse très simplement les choses. Là, à part vous dire qu'ici, on a une zone qu'on a 8 chances sur 10 d'aller combler, c'est déjà pas mal. Donc il y a un potentiel baissier sur Microsoft. Si je me trompe pas sur cette figure rouge, elle est fortement baissière, mais franchement, elle est pas très propre. Je ne vous présente pas Microsoft, mais on a en tout cas du 6 sur 7 et du 6 sur 7 parce que Microsoft, j'ai du mal à analyser. Voilà, tout simplement, ça aurait pu très bien être du 7 sur 7. Voilà les amis, donc vous connaissez ma position sur les indices américains à venir pour les jours à venir. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que c'était pas trop long. Je vous dis à bientôt.